L'instant prestige sur Free Weekend. Samélia Fagoum, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes là en tant que pâtissière et également connue sous le nom de Miss Cake, c'est ça? Oui, c'est voilà. bien. Tout à l'heure, vous allez nous dire pourquoi ce surnom-là. Et Franck Danoumet, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là ce matin en qualité de membre de la cellule de communication du Festival de la jeunesse et de la musique, FEJEM. Exactement. Qui est à sa troisième édition. Voilà. Une activité qui est soutenue par Luc Setondia Atropo, maire de la ville de Cotonou. En fait, il faut préciser que le FEJEM est une initiative de la Fondation Luc Setondia Atropo. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, avec le nom, on peut... On fait la confusion. Voilà. Sinon, la Fondation est une organisation. C'est vrai que ça porte son nom, mais il n'est pas seul dans la Fondation. Il y a des milliers de Béninois, beaucoup de contributeurs, beaucoup de jeunes engagés, volontaires qui travaillent justement dans les activités de la Fondation Luc Setondia Atropo. Merci de le préciser qu'il n'est pas seul dans cette fondation et on va y revenir tout à l'heure. Atifa Alafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés ce matin. C'est un plaisir. Je vais quand même demander à Franck comment vous trouvez Atifa ce matin. Mais, je ne sais pas, je croyais qu'on était amis. Et là, je me rends compte que vous me soumettez à une épreuve ce matin. Un exercice complexe là. Parce que ce n'est pas, c'est pas facile justement de se retrouver dans la position qui est la mienne et de se concentrer. Avec cette question là. Sinon, voilà, je pense que... Il y a des fleurs là. Comme celle qui est à côté de moi, elle est bien assortie. Elle est bien assortie. Ici, il y a des raies. Il y a des raies ici, il y a des rayures. Et Miss Cake, bonjour à nouveau. Bonjour, monsieur. Alors, Miss Cake, pourquoi? Il y a un défilé de cake ou bien... Non. Ouais. Quand j'étais en première année, Oui. j'ai participé à Miss Enam. C'est de là que le nom Miss Cake est venu. Ce sont mes amis qui ont commencé à m'appeler Miss Cake et j'ai adopté le prénom. Pourquoi vous appelez Le Est-ce que surnom. c'est parce que vous avez un amour fou pour les gâteaux ou la pâtisserie ou pourquoi? Pourquoi ils m'ont Donné Surnommé, surnommé, ils pardon, oui. Ils m'ont surnommé Miss Cake parce que j'aimais beaucoup la pâtisserie. Et vu que je m'étais présentée pour Miss Enam, ils ont dit, pour me démarquer des autres, c'est Oui. pour m'appeler lors des défilés, c'est pour dire Miss Cake, Miss Cake, la Miss des gâteaux. Et c'est de là que c'est parti. Mais qu'est-ce que vous trouvez justement dans la pâtisserie? Qu'est-ce qui vous fascine beaucoup plus dans les gâteaux par exemple? Ce que j'aime déjà dans la pâtisserie, c'est le fait de faire plaisir aux gens. Parce qu'à travers nos gâteaux, beaucoup de personnes, lors de leurs anniversaires ou différentes manifestations, Oui. sont contents. Parce que quand ils mangent, ils sont ravis de ce qu'ils ont en bouche. Après, la pâtisserie... La pâtisserie, c'est quoi? Allez-y. Quand vous y pensez, vous avez beaucoup d'émotions, c'est ça? Parce que vous aimez beaucoup faire les gâteaux, vous aimez beaucoup faire les friands. Déjà, quand je fais... oublions l'aspect de la satisfaction des clients. Moi-même, quand je travaille, ça me déstresse. Je me sens bien quand je fais des gâteaux. C'est en quelque sorte une façon pour vous de vous évader. Voilà. Ok, mais comment arrivez-vous à concilier justement ce domaine d'activité et votre parcours? Parce que je sais que vous avez fait aussi des études, vous êtes également diplômé en diplomatie et relations internationales. Comment arrivez-vous à concilier les deux domaines? Est-ce que Miss Cake Bénin aujourd'hui c'est que de la pâtisserie et vous mettez peut-être d'un côté les études professionnelles et peut-être une carrière? Aujourd'hui, ce n'est que Miss Cake Bénin. D'accord. Mais il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière, j'allais au cours et je faisais les gâteaux. Ce n'était pas facile parce que un moment, je m'étais donné à fond dans la pâtisserie et j'avais mis de côté. Est-ce qu'il vous arrive des fois de sécher les cours parce que vous avez des commandes urgentes et tout? Je séchais régulièrement les cours. Ça, c'est pas enseigné, ça. C'est pas un exemple, là. On va quand même marquer une pause et suivre quand même cette réalisation de Quentin Komla Moussou qui nous plonge dans l'univers de l'une de vos si belles réalisations. On suit ensemble tout de suite.
Samélia Fagbon est une jeune entrepreneure béninoise. Elle est pâtissière et sa spécialité est la préparation de tout type de gâteaux. Un travail qui se fait en plusieurs étapes. Pour la réalisation d'un gâteau, nous avons différentes étapes. La première étape est la réalisation d'une chinoise, qui est un mélange de farine, œufs et sucre que nous battons et qui ensuite part au four pour la cuisson. Nous avons différentes sortes de crèmes que nous utilisons en pâtisserie. Nous avons la crème au beurre, la crème chantilly, nous avons les ganaches. Nous, ici, nous utilisons la crème chantilly, mais nous adaptons différentes crèmes en fonction de la demande du client. Après avoir réalisé la crème, nous découpons la génoise et nous insérons la crème à l'intérieur et on finit la décoration. Après cela, le gâteau passe au frigo et il est prêt. Avant d'obtenir ce gâteau, plusieurs ingrédients interviennent lors de la préparation. Nous avons besoin essentiellement d'œufs, de farine et de sucre. C'est ce qui fait le gâteau d'abord. Maintenant, nous avons différents types de gâteaux. Pour faire une génoise simple, c'est œufs, farine et sucre. Mais pour faire par exemple un cake, on a besoin de beurre, d'huile et de lait. Le tout ne va pas dans la préparation. Il y a des recettes où l'on utilise uniquement le beurre, l'œuf, le sucre et la farine. Où il y a d'autres, c'est le lait et l'huile. Pour la réalisation d'une chinoise, nous comptons en tout 45 minutes de la préparation à la cuisson. Quand il s'agit d'un cake, nous comptons environ 1h30. Parce que la cuisson, quand tu fais une cuisson lente, elle ne cuit pas vite. Donc 1h30 pour la cuisson d'un cake. Mais 1h30 pour la cuisson d'un cake de 10 parts. Quand c'est de petits cakes, par exemple comme les cupcakes qu'on a fait, à peine 15-20 minutes et c'est déjà bon. La génoise, c'est ce qui est à l'intérieur des gâteaux d'anniversaire souvent. C'est ça qui accompagne les crèmes. On n'utilise pas un cake et on ajoute la crème à l'intérieur. Le cake se mange brut et la génoise se mange avec la crème. Ce que je découpais lors du montage, c'était une génoise. Pour attirer la clientèle et conserver ses autres clients, Samélia Fagbon mise sur la qualité. D'après les retours que j'ai eus, je dirais que la qualité des ingrédients que nous utilisons prime d'abord. Parce que quand tu utilises des ingrédients de qualité, le produit fini est toujours différent de ce que les autres proposent sur le marché. Après ça intervient notre savoir-faire qu'on a acquis lors de nos 5 ans d'expérience. Miss Cake Bénin, une entreprise qu'elle a bâtie à partir de 0 francs, soutenue par ses anciens camarades de l'université. Une entreprise qui s'est imposée sur le marché grâce à sa détermination. Retour plateau, après cette immersion dans l'univers de Miss Cake. On a suivi tout à l'heure ces gâteaux que vous fabriquiez. Ce sont de très beaux gâteaux. Merci. J'ai de l'eau à la bouche et je suis un peu frustré que vous ne m'avez pas apporté un gâteau ce matin pour que je puisse attester de mes papiers gustatifs si ces gâteaux-là, autant qu'ils sont beaux, sont si délicieux pour que les amis internautes puissent également vivre ce que j'ai ressenti en suivant ces images-là. Ou bien, Franck Danoumé, vous n'avez pas eu le même ressenti? Évidemment. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi de nous priver de ce plaisir. De cet immense plaisir. Ouais. Mais dans le même temps, j'ai quand même envie de poser la question de savoir, vos clients, pour la plupart, ils sont de quelle tranche d'âge? Parce que généralement, quand on parcourt, vous savez, on les met sur les réseaux sociaux et on parcourt un peu les statuts, les pages Facebook et autres. Et on voit qu'il y a quand même une typologie de gâteaux que vous avez fabriqués là. Il y a une catégorie de personnes qui sont friandes de ça. Mes clients, c'est surtout des jeunes, au plus 30 ans. C'est plus des jeunes, mais dans le même temps, on a des parents qui, quand leurs enfants commandent, ils aiment bien et puis ils s'abonnent à moi aussi. Ils s'abonnent à vous aussi. Si tu vas permettre très rapidement, parce que j'ai une question aussi à poser. Ces jeunes-là, lorsqu'ils commandent, c'est pourquoi? Les anniversaires ou peut-être faire plaisir à une copine pour eux-mêmes? C'est plus pour les anniversaires
Mais les femmes commandent plus. Commande plus. Oui, commandent plus que les hommes. Quand les hommes viennent commander, c'est juste pour faire plaisir à une femme. Est-ce que pour une surprise ou parce qu'on voudrait peut-être, je ne sais pas, garder un beau souvenir d'un événement ou je ne sais pas. Souvent, c'est pour les surprises. Quand leur petit ami fête leur anniversaire. Ils me contactent et on planifie la surprise et nous, on livre. Justement, parlons de gâteaux, si Abdelkader me le permet, on sait qu'on est déjà à l'approche des communions et tout. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de recevoir des commandes de gâteaux de communion, par exemple? Oui, bien sûr. Mais la confection n'est pas la même que, par exemple, pour un gâteau d'anniversaire, un gâteau de mariage, par exemple. Est-ce que c'est le même processus? C'est le même processus pour la préparation, mais pour la décoration, ce n'est pas le même type. On adapte avec les décorations et un rapport au type d'événement pour lequel vous recevez les commandes. Est-ce que vous avez déjà vécu un challenge dans la confection des gâteaux? Est-ce qu'il y a déjà eu une commande qui vous avait un peu effrayé et que vous avez pu relever le défi? Oui. C'était un gâteau de mariage ou d'anniversaire? C'était un gâteau d'anniversaire. D'anniversaire. Et c'est quoi? Il a demandé 8 étages ou bien c'était un plateau? Parce qu'il y en a quand même qui sont peut-être comme moi, qui sont chantres de l'extravagance, peut-être de l'ostentation, peut-être. Il y a des gens peut-être qui n'aiment pas les gâteaux ordinaires, ils aiment tout ce qui est extraordinaire, donc ils peuvent vous demander un gâteau peut-être en forme de ce truc par exemple. C'était un gâteau en pâte à sucre. Il faut savoir que moi je ne travaille pas à la pâte à sucre. C'est maintenant que je m'adapte un peu. Donc quand la cliente est venue, j'ai voulu relever le défi. Je me suis dit je pouvais faire. Ah, mais j'ai eu chaud. Mais on a relevé le défi quand même. Est-ce que vous fabriquez aussi des gâteaux en forme d'animaux? Par exemple, j'aime le lion, je veux un gâteau en forme de lion pour célébrer mon anniversaire en août. Je suis un sagittaire, peut-être pas très agité, mais je veux peut-être mon gâteau en décembre. Mais pourquoi cette focalisation sur les sagittaires? Ah, je sais pas. J'ai pensé aux sagittaires parce que je les aime bien. D'accord. Le promoteur de la chaîne est sagittaire, par exemple. D'accord. Je les aime bien, les sagittaires. Pour l'instant, non. Nous ne faisons pas ce type de gâteau. Mais quel est le minimum à avoir pour faire un gâteau? Parce que je veux faire plaisir à Franck Danoumen le jour de son anniversaire. Il me faut combien au moins pour lui envoyer un gâteau? Il vous faut 6500. Au moins. Donc, s'il y a 5000, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. 5500. Mais quel est le gâteau le plus cher que vous ayez réalisé? Le gâteau le plus cher que j'ai réalisé a coûté 300 000. Mais c'était un gâteau de mariage. De mariage. Ok. 300 000, pourquoi? Il y avait quoi dedans comme ça? Des œufs? Ou bien un mouton entier était dedans? Ou bien quoi? Non, rien de tout ça. 300 000 parce que la garniture qu'on a utilisée à l'intérieur coûtait vraiment, c'était des trucs exceptionnels, voilà. Et très rares. Alors, on parle de Miss Cake, on sait que vous êtes dans le domaine de la pâtisserie. Est-ce que vous avez des fois des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? On sait que Miss Cake, c'est cette jeune dame qui aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle y met tout son amour et on remarque aussi à travers vos différents canaux sur les réseaux sociaux. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes rencontrés et est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne ou vous êtes seul pour le moment? Les difficultés que nous rencontrons sont plus au niveau des livraisons. Moi, pour mon travail, il n'y a pas vraiment de difficultés. Mais quand nous... Parfois, les coupures de courant ne vous empêchent pas de perdre un gâteau? Non. Vous avez un groupe électrogène pour qu'on le relève? Oui. Waouh. Ce qui m'embête le plus, c'est les livraisons parce que nous finissons de faire un beau travail. Mais quand le livreur prend la route... J'imagine, je le vois dans la circulation. Et vous êtes déjà arrivé d'avoir un mauvais retour par rapport à la livraison, peut-être parce que le livreur a penché le gâteau pendant... Est-ce qu'il l'a penché ou peut-être il est monté sur le dos d'âne en cours de route? Et puis le gâteau s'est déplacé. Même la semaine prochaine, la semaine passée, pardon. Vous voulez nous inviter la semaine prochaine avec Franck Danoumen, peut-être vous nous invitez pour nous faire une surprise avec un gâteau inscrit FEGEM par exemple. Peut-être pas. La vérité, oui. La semaine passée, je crois que c'était le mardi passé, c'était un ami qui n'est pas au pays qui voulait faire une surprise à sa copine qui a commandé le gâteau. On a fait. Mais ce que le livreur a livré, ce n'est pas ce que nous on lui a remis. Le gâteau, il était
Mais est-ce que vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit que c'était la distance, qu'il y avait trop de trous. Voilà, oui, c'est ça. Ça dit, ça a tapoté. Et comme on sait que les livreurs, souvent, ils ne roulent presque jamais doucement. Donc, c'était ça. Merci à vous, Miss Cake, pour ces moments d'échange. Je crois qu'on va vous inviter encore une C4 quand même pour mieux comprendre le domaine d'activité et aller beaucoup plus en profondeur. Mais à votre côté, il y a quand même quelqu'un qui n'est pas des moindres au niveau d'un dispositif que j'admire beaucoup et que je tiens quand même à encourager et à féliciter, notamment cette fondation-là qui fait beaucoup. D'entrée de jeu, dites-nous déjà, la fondation Luc Setondia Atropo, qu'est-ce qu'elle fait pour ceux qui nous suivent ce matin et qui n'ont pas réellement connaissance de l'étendue des actions de cette fondation-là? Merci beaucoup. La fondation Luc Setondia Atropo, comme beaucoup de Béninois le savent, est une organisation, loi 1901, qui a été créée par un groupe de personnes partageant les mêmes idéaux que celui dont la fondation porte le nom, c'est-à-dire le maire de Cotonou, M. Luc Setondia Atropo. Président également de l'ANCB. Président justement de l'Association nationale des communes du Bénin. Et qui vise essentiellement à œuvrer dans le domaine du social, le sport, les jeunes, en tout cas accompagner les Béninois dans leur quête de bien-être et donc travailler dans tous les secteurs qui concourent justement au bien-être des Béninois. Et là, vous avez des questions de l'appui aux femmes, des œuvres sociales, des dons. Vous avez des initiatives dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture. Par exemple, c'est une fondation qui appuie, par exemple, les anciennes gloires. Vous savez que par le passé, nous avons eu de très très grandes vedettes, mais qui, au fil des ans, sont tombées un peu dans l'oubli. La fondation, par exemple, va chercher ces personnes-là et les accompagne. Il y en a parfois qui tombent malades et qui sont laissés à eux-mêmes. Et donc, la fondation travaille justement à identifier ces personnes-là. La fondation accompagne beaucoup les jeunes. Dans le secteur de l'éducation, par exemple, la fondation, chaque rentrée, va mobiliser ses partenaires et donc distribue des fournitures scolaires aux enfants. Va voir l'approche des fêtes. La fondation identifie des orphelins et des veuves avec qui elle partage des moments de festivité pour justement leur montrer que ils font partie de la société et qu'on ne les a pas oubliés. Donc, c'est une fondation qui travaille beaucoup plus dans le social et tout ce qui concourt justement au bien-être des Béninois. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de tout un ensemble d'associations qui contribuent à l'organisation du FEGEM. Dites-nous, justement, le FEGEM, c'est... Pardon? C'est quoi le FEGEM? Le FEGEM, c'est quoi? Oui, FEGEM, entendez Festival de la jeunesse et de la musique, qui est une initiative de la Fondation Luc Setondia Atropo et qui est née d'un partenariat entre la Fondation Luc Setondia Atropo et la Fondation Magic System de la Côte d'Ivoire. En fait, il faut dire que le FEGEM est une sorte de réplique du FEMUA qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Le festival des musiques urbaines d'Anoumambo, initié par le mythique groupe Magic System. Voilà, donc l'idée en fait de la Fondation Luc Setondia Atropo, c'est de permettre aux Béninois justement de bénéficier un peu de tout ce qu'une initiative pareille peut apporter dans le développement des talents sur tous les plans sportifs, musical, culturel, et sur le plan du développement de la jeunesse et le divertissement également. Et donc, dans ce cadre, le festival travaille justement à accompagner les jeunes talents. Par exemple, on organise des marathons pour permettre aux jeunes athlètes de pouvoir justement confronter un peu leur talent à d'autres jeunes qui sont dans le domaine. Il y a par exemple
une activité phare. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure. Il y a le Carrefour Jeunesse qui s'intéresse à tout ce qui a rapport avec les jeunes, l'entrepreneuriat, l'emploi et tout ce qui va avec. Vous avez les jeux de société, belote, pétanque, vous voyez, des choses de ce genre. Vous avez également des conseils gratuits qui offrent la possibilité justement à des jeunes talents béninois de partager la scène, voilà, avec des artistes confirmés aussi bien au plan national qu'au plan international. Pour la première édition, par exemple, nous avons eu le groupe Magic System au complet qui était là et qui est venu, qui a presté à Boycon. C'était la toute première fois et la seule fois d'ailleurs pour ce groupe-là d'aller prester à l'intérieur du pays. Et ensuite, Magic System a presté à Cotonou. Voyez-vous, et il y avait également Toufan qui était à Boycon et qui a presté à Cotonou. Il y avait de Bordeaux qui était également là. Donc, aux côtés de ces artistes internationaux, vous avez des artistes internationaux béninois également. Il y avait les Sessimé, il y avait eu Vano, Fanico, voilà, donc voilà, Zeinab également, la diva. Donc, voyez-vous, on essaie de créer un environnement de brassage entre nos talents au plan national et les talents et les vedettes internationaux. Ensuite, on offre la possibilité aux jeunes artistes, ceux qui font leur premier pas dans le métier, justement, de pouvoir vivre l'ambiance aux côtés de ces artistes confirmés. Donc, l'idée du FEGEM, c'est vraiment de contribuer au développement des talents au niveau de notre pays. De notre pays. Alors, pour cette 3e édition, qu'est-ce qui est prévu? Alors, pour cette 3e édition, déjà, il faut remarquer que tout ce qui a été fait lors de la première édition, tout ce dont je viens de parler, il y aura des concerts. Et il faut dire que le FEGEM a évolué au fil des éditions. Pour la première édition, il y avait 2 villes. Il y avait Cotonou et Boycon qui avaient abrité les activités. Et pour la 2e édition, on est passé de 2 villes à 3 villes. Il y a eu Cotonou qui reçoit, on va dire, le gros lot des activités. Parce que l'initiateur est maire de Cotonou. Cotonou, c'est également la métropole de notre pays. Voyez-vous, donc le gros lot des activités se déroule à Cotonou. Et ensuite, il y a une phase décentralisée et où vous avez la ville de Boycon qui, chaque année, abrite également des activités. Et une 3e ville. Laquelle? L'année dernière, c'était... Pourquoi c'est Boycon? Voilà. Bon, pourquoi c'est Boycon? Parce que, encore une fois, vous comprenez, vous connaissez l'histoire. Le passé du maire. Voilà, du maire de Cotonou, qui quand même pendant des années a été maire de Boycon. Et donc, il se dit... les liens avec les populations de Boycon. Évidemment, ça ne se fait pas parce que... Mais justement, qu'est-ce que... Tout est parti de Boycon. Oui, tout est parti de Boycon, c'est vrai. Mais justement, qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes-là, tous ces jeunes-là qui disent que vous privilégiez des villes au détriment de d'autres? Par exemple, il y en a à Porto-Novo qui souhaiteraient que le FEGEM puisse être organisé aussi là-bas. Comment est-ce que vous réagissez face à cela? Justement, si vous m'aviez laissé aller au bout, vous auriez eu la réponse à votre question. Parce que je disais que pour la première édition, on avait fait Cotonou, Boycon. La 2e édition, on est passé à 3 villes. Cotonou, Boycon, Parakou. D'accord. Voyez-vous. Et donc, pour cette édition, on est resté à 3 villes. Cotonou, Boycon et Porto-Novo, justement. Et les activités du FEGEM... Les Porto-Noviennes qui sont ici, elles sont contentes, là. Voilà, et vous êtes d'ailleurs invités. Et Porto-Novo bénéficie, on va dire, de la totalité des activités qui sont inscrites au programme, à l'agenda du FEGEM. Hier ou avant-hier, on a lancé, par exemple, dans le cadre de l'une des activités phares du festival, que nous dénommons Carrefour Jeunesse, qui s'intéresse à toutes les questions liées aux jeunes, à l'emploi des jeunes, à l'épanouissement des jeunes. Dans le cadre justement de cette activité, nous avons lancé une formation gratuite, 100% gratuite, en informatique,
au profit des jeunes de Porto Novo. C'est vrai qu'il n'y a pas que Porto Novo. Il y a également à Cotonou, ça a été lancé le jeudi dernier, le jeudi 17 avril. À Boycon, la formation a été lancée également. Et l'idée justement de cette activité, le Carrefour Jeunesse et la formation en informatique, c'est de préparer un peu les jeunes, de les informer et de les former à une utilisation, on va dire, responsable et sérieuse de l'environnement Internet. Vous savez, aujourd'hui, quand on découvre Internet, l'informatique, on a l'impression qu'on est dans un monde ouvert, où on peut tout se permettre. Et là, c'est là que réside le piège. Parce que ce que vous faites aujourd'hui comme de l'amusement peut vous rattraper demain, peut briser votre carrière. Alors, Monsieur Franck, on parle justement du FEGEM et qui est à sa 3e édition cette année. Dites-nous quelles sont les innovations pour cette année et les dates. Sur combien de jours va se dérouler le festival? Alors, déjà, avec les dates, il faut dire que le FEGEM se déroule du 24 au 27 avril 2025. Et le lancement aura lieu à Cotonou le 24. Le vendredi, c'est la journée phare à Porto Novo sur l'esplanade sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Les vraies activités vont démarrer à partir de 19h. Il y aura les jeux de société, il y aura un géant concert avec beaucoup d'artistes béninois. Et le samedi 26, nous serons à Boycon avec le géant concert, le géant spectacle à Boycon, au centre des loisirs de Romero. À Boycon, ceux qui connaissent Boycon savent d'où est-ce que je parle. Et donc, là également, les artistes, il y a un lot d'artistes bien connus qui sont prévus et qui vont prester pour le bonheur des populations de Boycon. Et le samedi, ça c'était Boycon. Le dimanche, il y aura le concert de clôture avec les activités ici à Cotonou, au rond-point de Sainte-Cécile. En termes d'innovation, il faut remarquer déjà que les activités que j'ai citées, il y aura des activités sportives, des jeux de société, il y aura les concerts, il y aura le Village Sobebra, où il y aura des bars, des maquis qui vont s'installer pour permettre aux gens de pouvoir manger, se divertir, s'enjailler, comme on dit. Et à Porto Novo et à Boycon, par exemple, il y aura également des bars, des restos installés pour permettre aux gens de pouvoir... Il y a le marché des jeunes entrepreneurs qu'on appelle Fenou Higbe qui va s'animer ici sur le site de Cotonou. Voilà. À Porto Novo, il y a Eden Food qui va permettre aux gens de manger, de faire à Boycon également. Et je l'ai dit, il y a la formation gratuite en informatique qui est déjà en cours et les bénéficiaires vont recevoir leur attestation signée du président de la fondation, Luxet Tongia Troko. Alors, j'ai une dernière question, si Abdelkader me le permet. Quelles sont les conditions pour accéder ou pour participer à ce festival? Je sais qu'il y a l'exposition des stands, des personnes qui viennent prendre des places pour pouvoir aussi vendre et se faire aussi un peu d'argent. Quelles sont les conditions, à part ça, quelles sont les conditions pour accéder à ce festival? Et est-ce qu'il y a un montant pour peut-être avoir un stand au FEGEM, par exemple? Alors, il faut dire que tout ce qui concerne les stands et autres, nous avons des partenaires qui gèrent ça. Quand je prends par exemple le marché Fenou Higbe, par exemple, vous savez qu'il y a une équipe Fenou Higbe qui s'occupe de tout ce qui est stand et tout. Donc, il faut prendre contact avec cette équipe-là pour avoir les montants à payer, les conditions pour avoir les stands. Ce que je peux dire, c'est que toutes les activités... Pour Porto Novo, il faut appeler Eden Food, c'est ça? Voilà. Toutes les activités du FEGEM sont gratuites pour les Béninois. Pour le public. Pour le public. Donc, vous venez profiter du spectacle, suivre les concerts, faire les jeux et tout ça gratuitement. Vous ne payez rien parce que l'idée, en fait, de la fondation, c'est de permettre justement aux Béninois, quelles que soient leurs conditions, de pouvoir profiter de ces moments de réjouissance. De réjouissance. Alors, quels sont les stars qui sont annoncés pour cette édition? Oui, il faut dire que la plupart des artistes béninois
bien connus sont invités. Je n'ai pas la liste à vous donner tout de suite, mais vous savez, j'ai cité des artistes qui avaient participé aux éditions passées et qui sont attendus également. Il y a, pour cette année, il faut le remarquer que on a prévu aussi faire une place à la tradition. Et donc, vous aurez par exemple des danses comme Obon, Gangan, qui seront sur les sites du FEGEM. Et au-delà de ça, les artistes en herbe auront également la possibilité de se faire découvrir. Quand même se faire découvrir. Voilà, se faire découvrir. Mais pour ceux qui sont d'autres nations, par exemple ivoiriennes ou guinéennes, si je peux le dire ainsi, ou togolaises, est-ce qu'il y aura des stars d'autres pays qui seront là? Il y a des surprises en tout cas qui attendent. Voilà. Des surprises. Voilà. Des surprises. Merci à vous, Franck Danoumen, pour ce moment d'échange et chargé d'informations par rapport à l'organisation du Festival de la jeunesse et de la musique. Nos équipes vont rester tout oui pour quand même couvrir l'événement. Effectivement. Un petit mot pour conclure cet entretien. Effectivement, je voudrais remercier Esaïe TV, toute l'équipe pour son accompagnement. Rappeler très rapidement les dates. Le FEGEM, c'est du 24 au 27 avril 2025. À Cotonou, ça démarre au rond-point Saint-Cécile le jeudi 24 avril 2025. Jeudi prochain. Oui, le jeudi prochain. Le vendredi 25, on sera sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto Novo à partir de 19h pour les activités phares. Et le samedi 26, nous serons à Boycon pour le géant concert avec des artistes venus de tous les coins du Bénin et le concert de clôture à Cotonou le dimanche 27 avril 2025 sur l'esplanade, au rond-point Sainte-Cécile. Il faut dire que les activités à Cotonou démarrent à 10h. Donc c'est de 10h jusqu'à X heures à Cotonou. Voilà. Miskek, vous y serez? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous avez besoin d'un carton spécial, c'est ça? Non, pas en tout cas, si ce n'est que ça, c'est d'ores et déjà. C'est déjà acquis. Voilà. C'est déjà acquis. Et je sais qu'il y a quelqu'un sur le plateau ici qui n'entend pas la musique et se met tout de suite à danser. Donc, absolument. Voilà, absolument. Vous êtes conviés là-bas. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On va retenir Miskek pour passer à la tribune virale où nous allons échanger au sujet d'un sujet qui défraie la chronique, notamment les rapports entre un homme et une femme, notamment dans un foyer. On en parle dans la tribune virale.